Bon. Ces derniers temps, je me sens pas au top. Ça arrive. On n'est pas toujours joyeux, on n'a pas la vie toute rose. Et ça arrive d'avoir des moments de faiblesse, des moments de mou, des moments de... On n'est pas au top. Ces derniers temps, je me compare beaucoup. Je me compare beaucoup trop à tout ce que je peux consommer. Et la raison, elle est simple. C'est parce que je surconsomme du contenu. Je surconsomme des vidéos YouTube et je me compare. C'est pas compliqué, je me compare. Normalement, les mercredis soirs, je fais une vidéo où je mets un peu un coup de pied au cul. Je parle de motivation, je parle de qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir. Mais ce soir, j'avais pas envie. Parce que je pense que c'est important de parler de moments où on va pas forcément bien. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux. Il y a beaucoup de vendeurs de rêves, il y a beaucoup de gourous qui sont là à dire que tout est beau, tout est rose, que si tu ne réussis pas, c'est parce que tu travailles pas assez. Et pourtant, c'est plus compliqué que ça. Sauf que très peu de monde en parle, et j'ai pas envie d'être un gourou. Moi, je veux faire des vidéos qui plaisent, des vidéos qui me plaisent surtout, et des vidéos qui parlent, qui ont du sens, et qui résonnent avec moi-même. Et je vais pas te mentir, ça fait 1h30 que je filme. Je me suis baladé dans les rues. Il est tard. Il est bien tard. Il est 23h30. Et ça fait 1h30 que je filme dans le vent. Parce que je suis pas satisfait de ce que j'ai fait avant. Parce que je me compare. Parce que ça arrive de pas toujours être bien. J'ai beaucoup d'attentes envers moi-même. J'ai beaucoup de perfectionnisme, je crois qu'on appelle ça comme ça. J'ai besoin d'avoir plus, toujours faire mieux. Et des fois, il faut juste accepter de pas toujours pouvoir le faire. C'est difficile de dire qu'on n'est pas fier de soi. C'est difficile de se trouver dans un domaine créatif où c'est compliqué en fait. C'est compliqué parce que créer des vidéos, y a pas de mode d'emploi. Sur YouTube, tu peux tout faire. Et je crois que c'est ça qui me perd. Je crois que c'est ça qui me perd. Et en vrai, toi qui regardes cette vidéo, tu vois, t'en as rien à foutre de ce que je te dis là. Moi, je cherche juste à documenter mon idéal, quoi. Je cherche à documenter là où je veux aller, tu vois. Genre, pour être honnête, ça fait du bien de réfléchir à autre chose que de créer et de consommer. Parce que ces derniers temps, si je vais pas bien, c'est parce que je me compare. Et parce que, pour être honnête, je suis pas très content des 2 dernières vidéos que j'ai faites. Elles sont super quali, le montage est très sympa, mais ça résonne pas avec moi-même. Parce que je veux faire des vidéos qui apportent quelque chose, tu vois. Des vidéos, des trucs qui me plaisent de fou, des trucs où je suis authentique, où je suis moi-même. Je voulais faire quelque chose d'authentique. Je voulais créer une série qui... Il y a un long projet en fait autour des vidéos que je veux faire. Mais je veux pas le dire tout de suite, parce que je vais en parler plus tard. Mais du moins, je veux documenter ma vie, tu vois. La documenter d'une façon cinématographique, parce que j'adore ça. Et que les personnes qui regardent puissent en tirer une expérience. Genre, tu vois, je veux que quand quelqu'un ait fini ma vidéo, je veux qu'il y ait un changement, tu vois. Je veux que ça ait apporté quelque chose à cette personne. Que
ce soit un coup de pied au cul pour avoir envie de se lancer, que ce soit une réflexion parce que, je sais pas, j'ai parlé de mieux dormir et du coup, tu t'es dit, bah tiens, je vais essayer ça et je vais mieux dormir. Tu vois, je veux avoir un impact positif sans chercher à avoir un impact positif. Juste en étant moi-même et en partageant mes réflexions, en partageant tout ça. Parce que le problème de surconsommer comme je le fais, c'est que je consomme et je reconsomme. Et je reconsomme et je laisse pas de temps mort. Le problème, c'est que normalement, quand on fait un break de quelque chose, quand on va chercher à faire une pause, on est censé, on va dire, faire une pause qui permet de moins générer de dopamine que l'activité principale. Tu vois, si par exemple tu travailles dans quelque chose de très intensif et que tu veux faire une pause, si tu ouvres TikTok ou si tu ouvres YouTube ou si tu consommes derrière, si tu fais un truc qui te dégénère plus de dopamine que ton travail principal, bah du coup tu vas flinguer ta dopamine et tu vas avoir envie de rester dans cet état de break. Et c'est pas ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est que si tu consommes une information, derrière tu prends des notes et tu l'appliques. Et ça, c'est ce que je fais pas. Et c'est ce que je devrais faire. Voilà. J'espère que j'aurais pu apporter quelque chose avec cette réflexion. Et... c'est ok. C'est ok de pas toujours aller bien. Je sais ce qui va pas. J'en parle. Et je vais le changer. C'est compliqué de faire une face caméra. C'est compliqué de se filmer en pleine rue à 23h. Mais si je le fais pas, comment je vais évoluer ? Ouais. Cette vidéo, elle aura pas forcément un sens précis, un but précis, tu vois. Mais je vais quand même la publier. De 1, parce que je dois publier une vidéo le mercredi, et qu'il faut la publier. Mais de 2, parce que j'ai envie de partager ce moment de réflexion et d'honnêteté, tu vois. J'ai envie que, quand je retombe sur cette vidéo plus tard, ou quand n'importe qui tombe sur cette vidéo, se dise, putain, le mec, il était pas au top de sa forme, la vidéo a pas énormément de sens, mais il l'a quand même fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut apporter quelque chose à la personne qui le regarde. Peut-être que je me trompe. Bon, en tout cas, ça m'aura apporté quelque chose de le publier et de me dire que c'est ok de pas forcément aller bien. Demain, ça ira mieux. Dans tous les cas, le temps passera. Alors pourquoi culpabiliser ? Il suffit juste d'avancer et puis de prendre soin de vous.